Henri Sègre, bonjour. Bonjour. Votre manuel d'art transformationnel est paru dans la collection Art Thérapie. Alors en quoi l'art transformationnel se distingue-t-il de l'art thérapie? Dans la mesure où le mot thérapie n'y est pas. Art transformationnel, il n'y a plus de thérapie. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie? C'est la volonté de soigner quelqu'un, donc de ramener à un état de santé antérieur. Ce qui suppose une certaine normalité d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la santé? L'art transformationnel, lui, ne s'intéresse pas à ça. Il pense que l'art en soi soigne. Prenez par exemple, vous êtes enrhumé, gros mal de crâne, vous aimez peindre, vous vous mettez à peindre. Et pendant que vous peignez, vous ne pensez plus du tout à votre mal de crâne. En revanche, il n'est pas parti pour autant. Quand vous avez fini la peinture, il est à nouveau là. D'où la conclusion, si je fais bien pendant que je crée, j'ai qu'à créer tout le temps. Vous citez Héraclite dans votre livre. Oui, le soleil se lève chaque jour nouveau. Ou encore, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans le courant existentiel. C'est Heidegger, quelque part, qui a dit « je suis été ». C'est-à-dire que je ne suis plus. Donc j'ai toujours à être. La vie est une création continue. Vous parlez de création. Mais alors l'art-thérapie ne fait-elle pas appel à la créativité? Il y a 2 façons de voir l'imagination. La pensée psychologique classique estime que la pensée précède l'image. Autrement dit, vous êtes face à une situation, vous vous remémorez un fait semblable dans votre existence, et par association, comme aurait fait Freud par exemple, vous allez tenter de réagir autrement. Mais ça c'est de l'imagination reproductrice. En revanche, face à ça, il y a des gens comme Bergson, comme Bachelard, comme Gilbert Durand, qui estiment que l'image précède la pensée. Vous avez une image, vous allez en faire un objet, et cet objet va vous donner à penser. Ça, c'est l'imagination créatrice. En fait, il s'agit de se mettre en état de chaos. Est-ce que vous pouvez expliciter pourquoi le chaos? Comme un voyage dans le désert. Comme se tenir au milieu de nulle part. Vous savez, le vide appelle le plein. Mais un plein informe, qui n'attend qu'à trouver de nouvelles formes. En fait, c'est proche de la psychose. Mais la différence, c'est qu'un psychotique, s'il joue à être Napoléon, à la fin, il demeure Napoléon. Tandis que vous, si vous jouez à être Napoléon, quand vous en avez assez, vous redevenez vous-même, sauf que Napoléon va laisser quelques traces en vous qui peuvent être positives ou négatives. En guise de conclusion. Le manuel d'art-thérapie, d'art transformationnel, parle des manières d'arriver à ce chaos. Mais en fait, le projet, c'est de passer du possible prévisible, je fais ceci car j'espère cela, au possible tout à fait inattendu. Ça, c'est parfaitement créatif.